Rachida Dati, l'une des personnalités politiques les plus marquantes de la France contemporaine, a profondément marqué l'histoire politique par un parcours à la fois inspirant et douloureux. Née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, fille d'un maçon marocain et d'une ménagère algérienne, elle grandit au sein d'une famille nombreuse et pauvre. D'abord habitant un HLM à Chalon-sur-Saône, Dati devint ministre de la Justice sous la présidence de Nicolas Sarkozy, devenant ainsi la première femme d'origine maghrébine à occuper un poste important au sein du gouvernement français. Mais derrière le prestige du pouvoir et de la célébrité se cachaient de profondes tristesses, de dures épreuves et des secrets qu'elle a gardés cachés pendant de nombreuses années. Finalement, dans un rare moment d'honnêteté, Rachida Dati avoua sa douloureuse vérité. Une histoire de solitude, de sacrifice et de blessures jamais cicatrisées. Le plus grand chagrin de Rachida Dati ne résidait pas dans un événement isolé, mais dans une série de pertes et de traumatismes accumulés au fil du temps, de son enfance pauvre à ses années de surveillance politique. L'une de ses plus grandes souffrances fut la perte de sa mère, Fatim Zahra, en 2001, deuxième d'une famille de 11 enfants. Dati a grandi en soutenant sa mère dans l'éducation de ses jeunes frères et sœurs, une lourde responsabilité pour une jeune fille. Sa mère, femme au foyer illettrée, était sa plus grande source de force, lui inculquant amour et résilience. À sa mort, Dati a eu le sentiment qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Dans son autobiographie de 2011, elle a écrit sur sa mère avec respect et douleur, la décrivant comme une femme qui a tout sacrifié pour élever ses enfants dans la pauvreté. La mort de sa mère a non seulement été une perte personnelle, mais aussi la fin d'un soutien spirituel, laissant Dati avec un vide incommensurable. Une autre tristesse, moins visible mais toujours présente, était l'éloignement de sa famille, conséquence de son propre parcours vers la réussite. Deuxième enfant d'une famille nombreuse, Dati a vite compris que pour sortir de la pauvreté, elle devait travailler sans relâche. Dès l'âge de 16 ans, elle a exercé toutes sortes de métiers, de femme de ménage à assistante médicale en passant par comptable, tout en poursuivant ses études. Cette détermination lui a permis d'obtenir une maîtrise d'économie à l'Université de Bourgogne et une licence de droit à l'Université Panthéon-Assas, mais elle l'a aussi progressivement éloignée de ses frères et sœurs. Plusieurs de ses proches, comme ses frères Jamal et Omar, avaient été condamnés pour trafic de drogue, ce qui a accru la pression et la honte ressenties par Dati lorsqu'elle s'est lancée en politique. Elle a déclaré ne pas vouloir être définie par les difficultés de sa famille, mais ces histoires la hantent encore, rappelant la distance croissante entre elle et ses proches. La carrière de Rachida Dati est un témoignage de persévérance et d'ambition, mais aussi un parcours semé d'embûches et de souffrances. Dès ses débuts, au sein de grandes entreprises comme Elf Aquitaine, Matra Nortel et Lyonnaise des Eaux, Dati s'est constitué un solide réseau, rencontrant des personnalités influentes comme Albin Chalandon, Jean-Luc Lagardère et Jacques Attali. Ces relations lui ont permis d'intégrer l'École nationale de la magistrature en 1997, où elle s'est formée pour devenir juge. Cependant, elle a échoué au concours d'entrée et a été recrutée sur la recommandation de Simone Veil, ce qui lui a valu des critiques pour son manque de compétences réelles. Devenue procureure à Évry, elle a travaillé sans relâche, mais a également été réprimandée pour son manque de respect envers le personnel judiciaire, signe que son franc-parler et sa personnalité féroce étaient parfois source de conflits. En 2002, Dati a rejoint l'équipe consultative de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Sa loyauté envers Sarkozy l'a propulsée au sommet du pouvoir lorsqu'elle a été nommée ministre de la Justice en 2007, un moment historique pour elle, devenant la première femme d'origine maghrébine à occuper un poste important au sein du gouvernement français. À ce titre, elle a fait adopter des réformes majeures, notamment l'introduction de peines minimales, la réforme du Code pénal des mineurs et la restructuration du système judiciaire.
Mais ces réformes se sont heurtées à une forte opposition de la part des juges et des fonctionnaires de justice, qui lui ont reproché son autoritaire et son manque de concertation. Une journée de manifestation massive en octobre 2008 a reflété le mécontentement au sein du système judiciaire, beaucoup l'accusant de porter atteinte à l'indépendance du système judiciaire. Ces pressions ont causé du stress à Dati à plusieurs reprises, et elle a admis avoir eu des nuits blanches, hantées par les critiques et le poids des responsabilités. Après avoir quitté le ministère de la Justice en 2009, Rachida Dati a été élue députée européenne, poste qu'elle a occupé de 2009 à 2019. Durant cette période, elle s'est concentrée sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme, la prévention de la radicalisation et la promotion de la coopération entre l'Europe et les pays du Maghreb. Elle a également été élue maire du 7e arrondissement de Paris en 2008, poste qu'elle a occupé pendant plusieurs mandats. Cependant, son ambition la plus chère, devenir maire de Paris, a été contrariée par sa défaite face à Anne Hidalgo aux élections de 2020. Cette défaite a été un coup dur, non seulement parce qu'elle a marqué la fin de ses rêves politiques, mais aussi parce qu'elle a mis en lumière les critiques concernant son manque de connexion avec les Parisiens, en dehors du chic 7e arrondissement. Rachida Dati a confié avoir été blessée d'être qualifiée de membre de l'élite, alors qu'elle avait toujours été fière de ses origines modestes. La vie de Rachida Dati a été semée d'embûches, de la discrimination liée à son origine immigrée à la pression constante exercée sur sa carrière. Fille d'immigrés nord-africains, Dati a grandi dans une société française encore marquée par les préjugés. Bien qu'éduquée dans des écoles catholiques, elle se sentait différente lorsque ses camarades et ses professeurs la considéraient comme une outsider. Elle a déclaré avoir dû redoubler d'efforts pour prouver sa valeur, notamment en obtenant d'excellentes notes et en construisant une carrière sans famille ni relation de pouvoir. La discrimination n'a pas cessé avec son entrée en politique. Femme d'origine arabe dans un environnement politique blanc et majoritairement masculin, Dati était constamment scrutée pour son apparence, son style vestimentaire et même sa prononciation. Son penchant pour les talons hauts et les robes de créateur était ridiculisé, comme si cela diminuait ses compétences. Un autre défi résidait dans les litiges juridiques concernant son activité de conseil. Entre 2009 et 2013, Dati a été rémunérée 300 000 € par an par une filiale de Renault-Nissan pour travailler comme conseillère juridique, un emploi que les enquêteurs soupçonnent d'être bidon. En 2021, elle a été inculpée de corruption passive, de trafic d'influence et de dissimulation d'abus de pouvoir. Rachida Dati a vigoureusement nié ces accusations, les qualifiant de diffamation visant à la discréditer, mais cette affaire a gravement terni son image. Elle a également été accusée d'avoir omis de déclarer plus de 400 000 € de bijoux, un détail qui lui a valu des critiques pour s'être éloignée des idéaux de fille de France dont elle se targuait autrefois. Ces controverses ont non seulement constitué des défis juridiques, mais aussi des coups durs émotionnels, lui laissant le sentiment d'être trahie par le système même pour lequel elle travaillait. Ce qui attriste le plus Rachida Dati, et peut-être le plus profondément, c'est le sentiment d'être incomprise et isolée. Malgré son incroyable succès, elle a toujours eu le sentiment de ne pas être pleinement reconnue. En tant qu'immigrée, certains la considéraient comme pas assez française, tandis que d'autres affirmaient qu'elle avait trahi son héritage pour intégrer la haute société. Elle a déclaré n'avoir jamais eu le sentiment d'appartenir à aucun groupe, ni à la communauté immigrée, ni à l'establishment politique traditionnel, ni à l'intelligentsia parisienne. Cet isolement était encore plus flagrant lorsqu'elle était confrontée à des critiques personnelles, allant du traitement réservé aux opportunistes aux commentaires malveillants sur sa vie privée. Une amie proche a dit un jour que Dati souriait toujours en public, mais pleurait seule dans le noir. Cette tristesse est particulièrement manifeste dans son histoire personnelle, notamment son parcours de mère célibataire. En 2008, Dati a rendu publique sa grossesse à l'âge de 42 ans,
mais a refusé de révéler l'identité du père. Sa fille Zora est née en janvier 2009, source de grande joie, mais aussi de beaucoup de douleur. Avant de donner naissance à Zora, Dati a subi plusieurs fausses couches, une expérience qu'elle a décrite comme plus douloureuse que n'importe quel échec professionnel. Elle a repris le travail 5 jours seulement après son accouchement, une décision controversée qui lui a valu des critiques la qualifiant de peu féminine ou de superwoman. Mais peu savaient que cette décision était motivée non seulement par l'ambition, mais aussi par la pression de prouver qu'elle n'était pas faible, qu'elle pouvait concilier travail et famille dans une société exigeante envers les femmes. En 2012, Dati a poursuivi Dominique Dessaigne, un riche homme d'affaires, pour confirmer sa paternité. Le procès a été long et tendu, non seulement en raison des dénégations de Dessaigne, mais aussi de la couverture médiatique. Dati a déclaré